Hop hop hop! On arrête de scroller 2 secondes. C'est le moment culture de la journée. Aujourd'hui, on va débriefer la Traviata de Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, énorme compositeur de son temps, qui malgré tout se considérait comme quelqu'un de très ordinaire. Genre toi et moi. Enfin, surtout toi. La Traviata est le premier opéra de tous les temps dont l'histoire se situait à l'époque contemporaine. Pour eux, pas pour nous. Hein. Enfin, tu m'as compris. Pas en 2020, mais à l'époque de Verdi. En fait, contemporain pour eux, c'est 1850. Ouais. À l'époque, ils ont pas du tout aimé la mise en scène actuelle, et la première était un vrai flop. À croire que l'art contemporain a toujours du mal à passer. Mais Giuseppe n'a pas lâché l'affaire. On peut l'appeler Giuseppe maintenant. La mise en scène a été transposée à l'époque de Louis XIV. C'est quelques mois après le flop retentissant de la première représentation que la Traviata connut un énorme succès toujours d'actualité. Merci Giuseppe. L'histoire est basée sur le livre d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias. Violetta est une courtisane haut de gamme. Eh bien non, on dit pas à l'opéra. C'est la soprano bien sûr, et elle reçoit quelques potes à la maison. Mis à part quelques quintes de tout caractéristiques de la tuberculose, tout le monde s'éclate. En fait, on peut dire que c'est une véritable orgie. Et tout le monde boit et danse et ça chante et ça se frotte. Et en portant un toast, ça entonne à un air qui vous lâchera pas de la nuit. Ah! Alfredo, le beau ténor Alfredo arrive. Ah, il se présente comme un mec sympa, qui aime bien passer un peu de temps avec Violetta, comme ça, genre, on est potes. En fait, le mec est complètement fou d'elle. Hein? Mais heureusement, Violetta ne mettra pas longtemps à tomber sous son charme. Elle se dit... Estrano! Estrano! Ah, quel est ce sentiment étrange qui me traverse? Dans l'acte 2, Violetta et Alfredo passent leur journée sous la couette dans une maison de campagne, loin de la vie mondaine qu'elle menait à Paris. Ah oui, ils ont conclu entre les 2 actes. À l'opéra, ça va toujours très vite. Mais le problème quand on passe son temps à fricoter, c'est que ça ne paye pas les factures. Oui, monsieur. Du coup, Violetta est obligée de vendre ses affaires pour renflouer un petit peu les caisses. Sans bien sûr en parler à son cher Alfredo. Quand il s'en aperçoit, Alfredo, il est extrêmement gêné. Et il décide de partir à Paris pour aller chercher de l'argent et participer un petit peu aux frais de la maison. Je veux dire, elle peut pas non plus payer le logement, la bouffe... Réveille-toi, Alfredo, hein? C'est un opéra contemporain, je vous rappelle. Pendant ce temps-là, Germont, le baryton, le père d'Alfredo, vient rencontrer Violetta et l'accuse d'avoir ruiné la vie de son fils et d'avoir porté la disgrâce sur sa famille. Si bien que la sœur d'Alfredo ne pourra plus épouser son prétendant, homme de bonne famille, si Alfredo reste avec une Pardon. Courtisane. Violetta, dont le sens sacrificiel ne connaît aucune limite, accepte à contre-cœur de se séparer de son tendre amour Alfredo pour lui permettre de sauver la réputation de sa famille et de préserver le mariage de sa sœur. Du coup, elle choisit l'option « je te quitte par texto » de l'époque et lui écrit une lettre d'adieu. Notre amour est trop fort pour continuer. Je te quitte. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Avec un petit train de retard, Alfredo revient pour annoncer que son père va passer alors qu'il est déjà passé. Bravo Alfredo. Violetta, qui sait qu'elle doit le quitter, lui chante un beau. Voilà, enfin, un énorme adieu d'amour quand même, je veux dire, tu sens que Giuseppe, là, il a sorti un petit peu il s'est dit là, c'est le moment où je vais sortir un petit peu les doigts du... Évidemment, Alfredo n'a rien compris, qu'il est toujours un petit train de retard, Alfredo. Déjà qu'il vient annoncer que son père arrive alors qu'il est... Voilà, n'en parlons plus. Là, il trouve la lettre de rupture et il est dégoûté. Ah ouais, parce qu'il comprend pas vite, mais là, il a bien compris là. Et là, il a les boules. Il est surdégoûté. Là, son père arrive. On sait pas d'où encore une fois, mais Germont arrive là, comme une fleur. Hop, il arrive, il vient consoler son fils. Rebondissement. Alfredo tombe sur un carton d'invitation à une fête parisienne. Et il se dit que Violetta l'a quitté pour retourner faire la courtisane à Paris. Le mec a grave le seum. Il décide d'aller à la soirée. Et là, l'univers de débauche. Ça y va, ça lance et ça picole et ça se trémoule. Il y a même des gitanes qui chantent qu'elles sont des gitanes et qu'elles savent lire l'avenir. Bon là évidemment ça vous dit rien, mais en vrai ça donne ça. Bref,
Violetta a pris sa vie de débauche, et elle se fait même entretenir par son ex, le baron Dufol. Elle finit par croiser Alfredo, et là, c'est un énorme moment de gênance absolue. Ouais. La tension est à son maximum. Alfredo, qui n'a toujours pas digéré sa rupture avec Violetta, décide de défier le baron Dufol. Aux cartes. Violetta tente de calmer le jeu. Ayant promis au père d'Alfredo de ne rien dire, elle décide de mentir à Alfredo et de lui dire qu'elle est amoureuse du baron Dufol. Coup de théâtre! Alfredo pète un câble, il lui jette des billes à la figure en lui disant qu'il ne lui doit plus rien. Tiens, voilà Catin là! Mais ça va pas ou quoi? Qui est con ce mec? Pardon. Le père, qui arrive à ce moment-là, comme par hasard, hein, comme d'hab, Germont quoi, a honte de son fils en voyant la scène. Dans l'acte 3, c'est un peu la descente aux enfers pour Violetta. Privée de son seul grand amour, elle se laisse dépérir et la tuberculose la tue à petit feu. Finalement, Alfredo réalise qu'il a peut-être un petit peu abusé de sa haine, tout petit peu Alfredo, hein, chouïa, et décide d'aller la trouver pour lui demander pardon. Près de lui, Violetta retrouve un second souffle et on espère un nouveau départ pour le couple. Mais Violetta est en train de mourir. Germont arrive, encore, enfin, il revient, et réalise à la vue de la pauvre malade que tout est de sa faute. Sans déconner. Bravo Germont. Quelqu'un veut applaudir avec moi pour la prise de conscience de Germont? Bravo. Spoiler alert! Oui, bon, elle meurt à la fin, mais ça vaut quand même le coup de venir voir le spectacle. Ouais, c'est bon quand même.